Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussirmoneCommerce.fr. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose que je trouve super important, d'un concept que j'ai découvert au fil de mes lectures et qui, franchement, j'essaye d'y penser tous les jours parce que, à mon sens, c'est vraiment une des clés des personnes qui réussissent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder des gens et de vous dire « c'est incroyable, ils font des trucs incroyables tous les jours » alors que moi je suis à des kilomètres, à des années-lumière de ce qu'ils savent faire, jamais je ferais ça dans ma vie, etc. Et vous comprenez pas spécialement comment ils font ça, vous imaginez que c'est juste parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils sont plus intelligents, etc., etc. Et en fait, ça tient souvent qu'à une seule chose, à un seul concept qui s'appelle la zone de confort. Alors la zone de confort, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est comme un cercle dans lequel vous êtes et à l'intérieur de ce cercle, la zone de confort, en fait, ça représente tous les éléments, tout ce que vous savez faire sans justement être trop gêné, sans que ça vous fasse peur, sans que ce soit difficile. C'est quelque chose que vous savez faire facilement. Et on a chacun des zones de confort différentes. Par exemple, peut-être que vous êtes à l'aise avec des personnes, les inconnus dans la rue, et vous allez leur serrer la main sans problème et discuter avec eux. Ça fait partie de votre zone de confort. C'est quelque chose que vous savez faire sans avoir peur et qui est naturel pour vous. Et à côté de ça, vous allez avoir des personnes qui sont beaucoup plus introverties et qui vont avoir beaucoup de mal à discuter avec des personnes qui vont pas oser y aller. Et il y en a d'autres qui vont même se mettre à dégouliner de sueur, etc. Et ça devient vraiment, vraiment compliqué pour eux. Bien, en fait, on a tous donc des zones de confort différentes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces zones de confort, elles ne sont pas immuables. On peut les agrandir. Et en fait, pour les agrandir, c'est super simple. Il suffit d'aller pratiquer ce qu'on ne sait pas faire. Des choses où vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, il faut essayer d'aller les faire. Alors, l'idée, c'est pas forcément d'essayer de gravir l'Everest du premier coup, parce que justement, vous allez être beaucoup trop loin de votre zone de confort, et du coup, ça va être insurmontable pour vous, et du coup, vous allez abandonner. Non, l'idée c'est d'aller voir ce qui est un peu en périphérie de votre zone de confort et de vous dire ok, ça je suis pas super à l'aise pour le faire, je vais me concentrer, je vais essayer de le faire plus souvent pour justement m'améliorer. Et du coup, à chaque fois que vous allez faire des choses qui sont en dehors de votre zone de confort, eh bien vous allez agrandir votre zone de confort. Et c'est comme ça qu'au final, on a des personnes qui sont capables de faire des choses absolument incroyables, qui pour nous paraissent complètement incroyables, mais qui pour elles en fait sont juste des choses normales parce que ça fait partie de leur zone de confort. Elles sont arrivées à un stade où leur zone de confort est gigantesque. Pour illustrer un petit peu ça, je vais vous donner un exemple assez drôle. C'est par exemple quand j'étais en vacances en Corse récemment, moi j'adore sauter dans l'eau du lieu des rochers. Et en Corse, il y a plein d'endroits où on peut faire ça. On peut monter sur des rochers, sauter dans la rivière. Et voilà, c'est un truc que j'adore faire et que mon fils adore faire. On a fait ça ensemble pendant les vacances. J'ai au final réussi à sauter d'un rocher qui était à 18 mètres de haut. Bon, alors, en fait, j'ai même pas pu sauter plus haut parce qu'il n'y avait pas de rocher plus haut que celui-là. 18 mètres de haut, il y a plein de gens qui trouvent ça complètement dingue. Mais en fait, j'ai réussi à sauter les 18 mètres de haut au fur et à mesure de mes vacances. Parce qu'on est revenu plusieurs fois au même endroit où il y avait différents paliers. On pouvait sauter à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 9 mètres, 11 mètres et 18 mètres. Et en fait, moi, j'ai fait tous les paliers un par un. Et à chaque fois que j'arrivais à un nouveau palier, en fait, je regardais et à chaque fois, je me disais, c'est super haut, c'est vraiment super haut, quoi. Et une fois qu'on l'avait fait une fois, la deuxième fois, déjà, ok, il y avait beaucoup moins de peur, beaucoup moins d'appréhension parce qu'on savait qu'on pouvait le faire, ça avait fonctionné, je l'avais fait une première fois, aucun problème. Donc je pouvais le refaire et je le faisais 2, 3, 4 fois. Au bout de la 5e fois, c'était une formalité de sauter du haut du rocher qui était à 11 mètres de haut. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au suivant qui était à 18 mètres de haut. Alors malheureusement, il n'y avait pas de palier à 15 ou à 13 ou à 16, donc du coup, je suis passé de 11 à 18. Donc là, c'était assez difficile de sauter, mais je l'ai fait et je ne l'aurais jamais fait si j'avais pas sauté 11 mètres avant, 6 mètres avant, etc. Donc c'est vraiment la même chose que la zone de confort, c'est vraiment maintenant moi je sais que je peux sauter d'un rocher de 18 mètres de haut, je sais que je l'ai déjà fait, que je pourrais le refaire, il n'y a pas de problème. Et ça, ma zone de confort à ce niveau-là, bon alors dans le business, c'est pas très utile de savoir sauter des rochers dans la rivière, mais pour le coup ma zone de confort s'est améliorée à ce niveau-là. Et quand vous avez ce concept de zone de confort en tête en permanence, eh bien dès que vous arrivez à quelque chose qui justement vous freine un peu, vous gêne, vous n'avez pas trop envie d'y aller, eh bien justement ça va vous motiver pour vous dire il faut que j'y aille parce que si j'y vais, j'améliore ma zone de confort et je vais pouvoir faire de plus en plus de choses là où les autres ne seront pas capables de les faire. Donc c'est vraiment important d'essayer d'avoir cet état d'esprit et de garder cette idée de zone de confort en tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et éventuellement à cliquer sur la petite cloche pour recevoir un email lorsque les prochaines vidéos sortiront. Merci, à demain!